Il existe encore d'importantes ressources de pétrole à la surface de la planète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on trouve et on exploite plus difficilement ces ressources. Et je dirais que c'est une difficulté qui ira en croissant. En parallèle, la technologie, elle aussi, elle fait des progrès. C'est-à-dire ce qui n'était pas possible de découvrir et de produire il y a quelques années, aujourd'hui, on peut le produire et le découvrir. La fin du pétrole, si elle n'est pas pour demain, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas raréfaction dans le futur de cette ressource, bien entendu. Et cette raréfaction, elle arrivera d'autant plus vite bien qu'on consommera vite le pétrole. C'est-à-dire plus on consommera, et bien plus l'échéance se rapprochera. Et donc de ce fait, nous travaillons en particulier dans le domaine des biocarburants, qui est une voie extrêmement prometteuse dans la mesure où ce sont des produits qui permettent de réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2. Nous avons également des activités dans le domaine de carburants gazeux, à savoir le gaz naturel. Alors le gaz naturel, vous allez me dire que c'est un produit finalement assez proche du carburant conventionnel ou du pétrole. Cela dit, le gaz naturel est présent en quantité beaucoup plus importante sur la surface du globe, donc nous avons en fait potentiellement des réserves beaucoup plus intéressantes et nous essayons de les exploiter également dans le domaine des transports. Pendant que les pétroliers cherchent et échafaudent des hypothèses souvent contradictoires, les usagers, de leur côté, voient les prix s'envoler à la pompe. Du coup, les imaginations vont bon train, c'est le retour du système D bien français, et on assiste sur les parkings de supermarchés à des scènes souvent cocasses. J'achète de l'huile au supermarché. Là, c'est en bouteille d'1 litre, mais normalement, je les achète en bouteille de 3 litres ou de 5 litres, ça dépend où je les prends. Dans le supermarché où je vais l'acheter, c'est assez étonnant parce que en passant à la caisse, la caissière qui m'a fait payer, là, elle avait un petit sourire et je la connais. Enfin, c'est quelqu'un que je côtoie assez souvent. Et à chaque fois qu'elle me voit passer avec de l'huile, elle me parle de son fils qui lui aussi roule avec un diesel au mélange, huile et diesel. Quand je fais le plein, on m'accoste et on me demande si je mets de l'huile dans un essence ou dans un diesel. Ils ne comprennent pas tellement pour ceux qui ne savent pas. Donc je leur explique et puis bon, ça a l'air de les intéresser. Je leur dis d'aller sur Internet pour aller se renseigner et puis voilà. Je touche l'huile à peu près à 72-75 centimes le litre. Par rapport au diesel, ça me fait une économie de 25 centimes. Et sur 15 litres, ça fait 4,50 € et 4,50 € sur un mois, ça fait 13,50 €. J'en ai parlé à des collègues de travail qui eux aussi ont beaucoup de trajets. Donc là, j'ai un pote qui est sur un coup sur Internet. Et il a trouvé un fournisseur qui va peut-être nous livrer de l'huile, mais en gros, là, carrément par 1000 litres. Mais on va essayer de les stocker au boulot, comme ça on se fera le partage là-bas, et puis on fera une cagnotte. Tout le monde mettra un peu la main à la poche pour se partager l'huile. Vous voyez ici, c'est un pied de colza qui est en train de pousser, je l'ai semé il y a 8 jours. Dans 10 mois, 11 mois, vers la mi-juillet, fera 1,50 m de haut et sera capable de nous produire l'équivalent de 1000 à 1200 litres d'huile à l'hectare, c'est-à-dire le carburant pour une voiture pour un an, mais aussi sur un hectare qui sera capable de capter l'équivalent de 8 tonnes de gaz carbonique. Il me faudra pour la cultiver entre 300 et 500 litres d'équivalent pétrole. C'est-à-dire que je vais multiplier par 10 l'énergie que je vais mettre au pied de cette plante-là en un an, en captant du gaz carbonique qui ressortira après dans le pot d'échappement de ma voiture. Donc on a commencé en achetant une petite presse, un petit matériel, et puis depuis 2 ans c'est parti. Alors on produit environ 80 000 litres d'huile. Donc une partie va être consommée ici sur la ferme et le surplus va être vendu. Pour tenir les engagements européen d'incorporation de biocarburants dans du gasoil, on n'a pas besoin d'estérifier l'huile. C'est-à-dire que si vous allez à votre supermarché, que vous achetez de l'huile, que vous le mettez dans le réservoir, vous tenez les engagements européens d'incorporation. C'est illégal du point de vue français, mais c'est conseillé du point de vue européen. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait une cohérence entre tout ça. J'espère pour une fois que la cohérence se fera du niveau européen.
Jusque-là, on a quelques procès en France. On a 100 ou 200 personnes qui se sont fait arrêter pour avoir utilisé de l'huile. J'ai un client qui s'est fait arrêter dans les rues de Châlons. Il a aujourd'hui pris 150 € d'amende et il porte plainte contre les douanes. Sa femme lui disait « Oh mais ça va coûter cher en avocat, ça va… » Il avait prévu 1 500 € de frais d'avocat. Je crois qu'il a déjà 1 700 ou 2 000 € de gens qui disent « On te soutient, on y va, vas-y, fais avancer le schmilblick. » Donc la réglementation européenne dit depuis le 15 mai 2003, on a le droit d'utiliser l'huile végétale comme carburant, donc carburant agricole et carburant routier. La France étant ce qu'elle est avec les lobbies qu'elle a, la France n'a pas appliqué, n'a pas retranscrit cette partie du décret. Et donc, rouler à l'huile végétale en France est aujourd'hui interdit. Mais on a le paradoxe, le conflit européen-français. Donc le droit européen est en supranational, donc théoriquement on a le droit. Alors oui, il y a un syndicat de douane qui s'est insurgé dans le sens où ils ont dit en gros qu'ils avaient autre chose à faire que de surveiller tous les réservoirs de gens qui roulent à l'huile, surtout que c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'environnement, etc. Alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de suivre les ordres venus d'en haut. Surtout qu'aussi toutes les personnes qui sont frontalières, donc avec l'Allemagne, la Suisse ou la Belgique, où on peut se fournir en huile végétale, les douaniers ne peuvent rien leur faire. À partir du moment où ils sont allés acheter un carburant à l'étranger où c'est légal, ils présentent le ticket de caisse et il n'y a aucun problème. Les douaniers se permettent de verbaliser certains utilisateurs, mais sont eux-mêmes en infraction par rapport à la législation européenne. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est arrêté et qui roule à l'huile, qu'il est verbalisé, qui paye son amende, parce qu'on peut ne pas payer l'amende si on veut, donc qui veut, lui, qui paye son amende, à ce moment-là, il fait un recours au ministère, et le ministère a déjà à 5 reprises remboursé les amendes. C'est un frein chez la personne qui est très peu renseignée sur le sujet, qui a entendu juste les grands médias dire « oui, c'est hors la loi, c'est dangereux, vous allez être amendable, etc. » Mais dès qu'on explique que les risques sont minimes, ceux qui sont vraiment motivés le feront. En fait, si au niveau européen l'utilisation de l'huile est légale, c'est sa fiscalité qui pose des problèmes à l'échelon national. L'État n'entend pas se passer de la fameuse TIPP. Ce que l'on fait, nous, actuellement, est tout à fait interdit par rapport à la loi française.